Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. La fièvre, oui, il y en a eu sur le marché d'échange. On a eu peur et la pression est extrêmement forte. On parlait de crise. Il n'y a pas de crise monétaire, il n'y a pas de crise bancaire. Il y a tout simplement une panique sur le marché après une correction. Pour discuter de tout cela, nous allons avoir deux spécialistes en la matière, deux membres du secteur financier, Mackensen Gomez, nouveau directeur général de la BUH, et M. Robert Paré Jr., qui n'est pas à sa première présentation ici, Robert, PDG de Profin. M. Gomez, bienvenue, c'est votre première sortie comme PDG de la BUH? C'est la première sortie et je suis bien content que ce soit à cette émission. Et pour parler justement d'une question qui nous préoccupe ces temps-ci, qui nous a donné chaud, puisque le gouverneur, je me rappelle, a parlé de feu qui doit éteindre, on a eu chaud. Comme nouveau directeur, vous avez eu quelques cheveux blancs? Baptême de feu. Quelques-uns de plus. C'est bien ça. Robert, tu n'es plus dans le système bancaire, mais dans le système financier. Est-ce que vous avez suivi avec beaucoup d'attention Avec beaucoup d'attention, parce que naturellement, c'est une situation qui affecte l'ensemble de l'économie, l'ensemble des acteurs, et qui met en lumière quand même la nécessité d'aller plus loin dans la réforme du secteur. Je crois que aujourd'hui, on comprend qu'on a atteint certaines limites et que l'accès au crédit, qui a été en fait l'un des verrous utilisés par la Banque centrale pour juguler le change, montre ses limites et montre la nécessité pour certains financements d'aller vers d'autres solutions. Et donc, c'est l'un des points qui a retenu notre attention. Et je crois que si besoin en était, on a atteint un moment où on doit repenser et chercher d'autres solutions. Tout à fait. Financier, mais économiste avant tout. Comment vous avez jugé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qu'on pourrait dire au public? Pourquoi il y a eu cette surchauffe au niveau du marché? Le banquier a eu chaud, mais l'économiste a eu la tête froide. Et comme je l'ai dit à tous les clients et à tous les partenaires et les collaborateurs, que ce qui est arrivé justement, c'est une correction. C'est une correction que notre ami commun, d'ailleurs, prêche depuis plusieurs années. Donc, il n'y avait pas lieu de paniquer vraiment. C'est conjoncturel ce qui se passait une fois la correction arrivée. Mais ce qui a fait peur, ce n'est pas tellement la correction, mais c'est la vitesse, c'est la volatilité qui a fait paniquer. Et comme vous le savez, le change, en réalité, c'est un élément fondamental qui influence le change, c'est la psychologie. Je me rappelle un de mes professeurs qui disait « Il suffit que tout le monde pense que le change va dans un sens, soyez sûr que ça va aller dans ce sens-là. » À la baisse ou à la hausse? À la baisse ou à la hausse. Donc, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde a cru à un certain moment, ça va continuer à descendre, ça va continuer à se déprécier. Eh bien, tous les acteurs ont pris des positions justement en fonction de cette croyance, en fonction, je dirais, de ces anticipations-là. Donc, c'est ce qui s'est passé, mais j'ai dit à tout le monde, attention, il ne faut pas paniquer, c'est conjoncturel, ça va, une fois la correction terminée, donc la volatilité va baisser et on va retrouver une certaine stabilité. Alors, pour les non-initiés, lorsqu'on parle de correction, ça veut dire que le dollar ne pouvait plus tenir à 45 gouttes. Certainement. On l'a soutenu pendant longtemps et finalement, exact, ça a été. Exact. Et on l'a vu d'ailleurs tout au cours de l'année, depuis la fin de l'année dernière, la Banque centrale sentant arriver cette correction, ne voulant pas faire face non plus dans un premier temps à cette correction-là, la Banque centrale a pris un tas de mesures que vous connaissez, les subventions et tout ça, pour essayer de maintenir le lago à un certain niveau, mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas pu tenir parce que la pression vraiment vers la correction a été tellement forte et les anticipations qui ont suivi justement ont fait qu'on a eu les résultats qu'on connaît. Ancien banquier commercial, maintenant financier au sens plus large, comment vous avez vécu tout ça? Vous êtes conseiller financier, vous avez certainement des clients qui vous appellent, Robert, quoi faire? Est-ce qu'il faut vendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Questionnaire, je vais dire que c'était attendu. Et je me rappelle, ça fait à peu près 3 mois, lors du 5e sommet sur la finance et la technologie appliquée, nous avions une présentation où nous étions en train de dire aux acteurs économiques, attention, le marché se doit de changer, il y a des tendances qui ne peuvent plus tenir. Et on était en train d'annoncer que le coût du crédit allait augmenter, que les ressources allaient être moins disponibles. Et il est un fait qu'on est dans une situation où les ressources disponibles en devises ont diminué et il y a
un retrait progressif de la MINUSTAH qui réduit les ressources, les ONG sont moins présentes. Donc il y a autant de sources de devises qui étaient disponibles dans l'économie qui tendent à disparaître. Et effectivement, il y a eu des anticipations aussi qui ont tiré la demande vers la hausse, ou peut-être que certains agents détenteurs de devises ont attendu pour retarder la vente. Mais de manière générale, on peut dire que c'était une situation qui était programmée. Et ce qui m'a étonné, à la vérité, c'est que les mesures de correction aient pris aussi longtemps. Moi, je m'attendais honnêtement à ce que les taux d'intérêt augmentent un peu plus tôt. Et peut-être que le remède aurait été un peu moins sévère parce qu'on parle du change, mais il faut aussi regarder toutes les mesures qui ont dû être prises. C'est vrai qu'on sent une accalmie. Depuis quelques jours, on note une certaine tendance à l'accalmie. Mais il faut regarder les remèdes qui ont dû être utilisés. Et peut-être qu'il faut en parler brièvement. On est passé du début de l'année à des taux sur les bons BRH qui étaient de l'ordre de 9%. Aujourd'hui, on parle de 16%. On est passé de taux de réserve qui étaient de 37% et 40% à 44% et 48%. Donc, c'est autant de mesures de la Banque centrale qui sont venues augmenter le coût du crédit. Et donc, tous ceux qui sont des débiteurs du système se retrouvent aujourd'hui non seulement avec un taux de change qui a augmenté, mais aussi avec un coût de crédit qui est devenu beaucoup plus élevé dans une conjoncture économique beaucoup plus morose. Donc, le remède, c'est vrai qu'il y avait une fièvre, qu'il fallait la calmer, mais il faut se dire que le remède est très sévère. Tout à fait. Et pour ne pas arrêter dans petit monde panorama, pour que le grand public, là, les gens qui ont subi ça, que ce soit les gens qui étaient prêtés comme la banque, qui je dis, qui ont subi le Jean-Robert Sodil, là, comment nous sommes capables de faire pour comprendre que un coût pour goud là était à un certain niveau, j'ai un remède là. Les banques centrales là, pour politique monétaire, augmenter trop sous bon BRH, taux de réserve obligatoire. Moi prêter cob parce que son intermédiaire, comment moi-même qui prêter cob là, je ne comprends rien dans ça, comment je subis. Jean-Robert dit là, d'abord, ce qui arrive, c'est un constat pour le débiteur. Mon crédit qui était à 8%, c'est passé à un certain moment à 13%. Et donc, vous prêtez comme la CAO, ce n'est pas tout fixe. Même maintenant, quand vous prêtez à 8%, vous ne pas 8% jusqu'à la fin. Est-ce qu'on dit ça, les ça? C'est samedi. À chaque. Parce que c'est aux conditions du marché. D'ailleurs, dans le contrat, il y a ça. Le taux que je vous donne, c'est. On connaît nous pas lire toute bagarre avec le. Comment il faut et qu'il ne va pas intéresser trop à lui-même. C'est aux conditions du marché. Si les conditions changent, le taux change aussi. Mais il faut dire qu'il y a des prêts qui sont à taux fixe. Ça peut être le cas. Mais pour les prêts, la majorité des prêts sont à taux variable. À taux variable selon les conditions du marché. Qu'est-ce qui s'est passé pour le débiteur? Les qui prêtaient comme là, ils ont marqué, il était commencé à 12%. Il y en a qui est à 6%. Il passe à 10, il passe à 12. Et dernière lettre que vous recevez de presque toute banque, il faut dire jusqu'à présent, nous on résiste un petit peu à aller dans ce sens-là. Mais on va le faire. Mais les lettres qui sont arrivées, ce sont des lettres à 18%, 19%. Et cela se comprend, puisque la mesure de la Banque centrale a conduit le taux de la Banque centrale sur les bons de la Banque centrale à 16%. Ça veut donc dire... la Banque centrale dit que l'a stérilisé marché. Moi-même, ça va parler. Moi-même qui prête comme là, il faut me connaître que je vais payer dans la poche, je vais payer l'entreprise, moi dans la trésorerie. Directement, c'est sous le bras. Parce que les banques centrales disent, écoutez, bon que moi-même, m'a servi banque, mettez la 16%, que nous avons les bons BRH. Vous comprenez ça veut dire? Vous avez tout comme la banque là, mettez-le dans BRH, et puis mal dans la plage. Vous cochez sous l'eau, et puis chaque mois, intérêt à rentrer. Pas aucun effort, pas de pour moi, pas de discussion pour mon client, rien. Donc, automatiquement, et c'est là pour que le client comprenne, automatiquement, que la Banque centrale dit moins bon 16% moi-même, ça veut dire qu'il faut font crédit avec élément risque là-dedans. Élément qui gagne toute tracasserie qu'il y a avec le prêt, ok, pour être capable de faire plus bas que 16%. Donc, automatiquement, client, il faut l'attendre. Et c'est ça nous relève un taux directeur, du moins que la Banque centrale monte, pour mettre attendre que ton crédit là va augmenter. Donc, client vient concurrent avec les banques centrales, pas vrai? Ou même client, ça, il relève.
Il dit, Robert, ça passe là. Non, on va mirer l'envoi. C'est là qu'il l'envoi, il dit, bon. Alors, on bien comprendre ça qui a passé. Et taux de change sont prix liés. Si vous comprenez, ça veut dire que gain, un élément que y a demandé sous marché, un élément que y a offert. Pour capable faire prix en descendre, c'est soit on agit sous offre que ça qui manquait ou offrir un peu plus, ou bien on agit sous demande pour que on demande le moins. Banque centrale a pu agir sous tous les deux. Ça qui est plus facile pour lire, ça qui est plus accessible, c'est agir sous demande. Parce que faut nous comprendre, chaque temps un crédit fait dans l'économie, c'est plus monnaie qui est en circulation. Chaque crédit qui fait c'est un élément de monnaie qui est ajouté qui est susceptible de aller derrière dollar pour l'acheter. Donc banque centrale pour le ralentir demande là, li monter taux de change là. Li monter le deux gens, yon li monter taux directeur li. Côté que dit toute banque risque 0, risque qui plus faible, je dis mettez la 16%, et puis il monter taux de réserve là qui peut être invisible pour client commun, mais taux de réserve là qui ça veut dire, l'on déposer 100 gouttes de la banque là je dis banque centrale te kon kembe 37 gouttes là-dedans, je dis elle kembe 44 gouttes là-dedans ou 48 gouttes $600. Donc banque là gen moins scope pour rouler pour le capable payer intérêt à déposer. Et banque centrale a 0% sur cop pour et banque centrale a 0%, donc beaucoup d'opportunités en plus. Donc banque centrale agit sous demande, la PCA agit sous offre en tout, la profit dollar sous marché, li vend plus de dollars, le gouverneur a annoncé qu'il vend 175 millions de dollars et en semaine ça avec fin année fiscale là. Donc la PCA agit des deux côtés. Mais on prend le de point de vue de client débiteur là qui notamment s'il dans cas un investissement de long terme, côté que c'est dans tourisme là investi, c'est dans agriculture là investi, c'est dans production. C'est pas un investissement que le fait qui donne stock du riz ou bien qui donne stock sucre que le capable vendre demain matin et puis le remettre banque là cobli. Débiteur ça veut dire il retrouver là avec un engagement de long terme et un taux d'intérêt qui monte. Et ça m'aimerait à insister et gouverneur dit le tout sous nécessité pour que nous venions avec des nouveaux produits financiers en l'économie. Nous pas qu'à développer toute l'économie seulement avec crédit bancaire. Et tu as une propension, banque a une époque, tu as une pile liquidité dans main, peut-être que banque c'est normal, c'est job pour prêter l'argent. Mais il faut que je dise à un débiteur connaît que ce n'est pas tout financement qui peut faire seulement avec crédit. Il faut qu'il y ait un équilibre en dedans bilan, il faut qu'il y ait un équilibre en dedans gens qui financer l'activité. Et sous une activité de long terme, il faut chercher des ressources de long terme. Tout. Les ressources de long terme n'est pas seulement la banque, on y a obligation pour nous tous financiers, pour nous vendre des solutions, pour nous venir avec des produits qui permettent au monde qui veut investir sur long terme, pour ne pas obliger pour un produit que tout est capable de changer du jour au lendemain, que cool, il n'est pas capable de planifier en dedans projet de long terme. Banque centrale a parlé de tout instrument que le gagne. Il parlait de taux de réserve obligatoire, il parlait de bon BRH, réserve nette de change là, cap diminuer de plus en plus. Un dernier produit obligation BRH. Est-ce que le grand public est capable de ça y est, son dernier produit le fait mettre sur le marché? Son produit que Banque centrale mettait et gain communauté bancaire un petit peu comprendre ni tant comme d'ado c'est une concurrence directement. Son produit que met sur l'offre public là a un taux supérieur à taux que d'ado nous-mêmes banquiers pour que nous prenions ressources. Mais il passe sous passerelle voilà, c'est là qu'on le passe quand même. Il n'est pas offrir la carte, c'est directement. Non, tout le monde. Yeah. Tout le monde, c'est pas la banque, et pas la banque qui le passe pour le faire. Tu comprends? Donc voilà, les banques ont un produit qui est les dépôts, ou toute forme de dépôt, et en même temps, on vient gagner un produit ça que la Banque centrale offre à tout, qui a même objectif là, sinon faire rentrer Goudio qui est dans la rue. OK? Donc, il est vrai que la Banque centrale, à travers possibilité, capacité que le gagne, lui offre à un taux que nous-mêmes nous ne pouvons pas suivre vraiment qu'on est là. Donc, comme la Banque centrale veut tout, c'est à travers nous pour le vendre tout, on va voir que ce produit n'a pas eu de succès vraiment parce que ça fait quelque temps déjà que ce produit est offert sur le marché et les gens sont un petit peu réticents, même quand au niveau de la banque, on offre le produit et on fait étalage des avantages du produit, les gens sont encore jusqu'à présent sceptiques et résistent et le produit n'est pas... Mon commentaire, là on parle de code dans la maison de pendu. On explique au public là bien. Pas encore parler de faire d'éviction.
si nous la donne, nous parlons de toutes ces deux mesures que la Banque fait vraiment, la Banque centrale prend. Ok, bon, je comprends la posture de la Banque centrale. Je comprends très bien. Ok, face à cette volatilité, à cette dépréciation accélérée, mais Gombagaï qui arrivait en même temps, pendant la première mesure, ça retour, c'est comme si la banque un petit peu en concurrence avec la Banque centrale. Alors c'est le dilemme économiste financier, parce que M. Lee, même, je vous dis, il y a des actionnaires pour dire, ah, moi je suis supposé là, mais le cas contre qui répercussion sur l'économie réelle là. Les gros résultats pour le gérer, et c'est normal, et Mbral dit c'est normal que les banques n'ont pas de incitation. Mais on explique qui ça produit, parce que nous avons devoir d'information pour le public là. Banque centrale a cherché pour lui retirer liquidité sur le marché. Donc, la PCE offre des produits, ou bien la PCE monte coûts et ressources. Donc, il offre un produit qui est effectivement équivalent à sa banque à offrir. Côté, il dit au monde, on le place comme pour la banque, on le place comme pour l'autre actif, déposer dans la banque centrale, m'a payé 7%, et moi-même mettez une prime au cas où tu as une dévaluation pour me corriger l'impact d'évaluation ça pour. Donc, Banque centrale est obligée à agir avec partenaire que le gagne sur le marché. Donc, c'est banque que le gagne comme partenaire qui est en contact direct avec le client. Donc, il dit, banque yo tant prié de me vendre. Mais, j'aime dire là, c'est comme s'il dit, banque yo tirons balle dans pied ou pour capable compte propre intérêt pas pour vendre produit. Donc là encore il faut trouver des vecteurs pour pouvoir et banque centrale a bon souci, faut le vendre ça des mécanismes de transfert des taux d'intérêt. Et donc ça c'est un produit qui allait dans ce sens ça, mais il faut que le marché élargi pour que ce genre de produit capable de vendre place. Et avant de finir pour la partie, prime rate là, ça va tout offrir à meilleur client aujourd'hui là, un système bancaire à combien de l'année? J'en devinais déjà, est supérieur à 16. Supérieur à 16. Donc, il passait en moins d'un an de. Combien il était passé le temps? Il était autour de 6 là. L'année dernière, il y a un client qui était du 6% sur le marché. Donc, de 6 à 16. 6 à 16%. OK. Ça veut dire quoi? 10% dans la charge financière aux entreprises. C'est très simple. 10%. Alors, pas garder 10% seulement. C'est 10% dans qui conjoncture. Oui. C'est 10% dans qui conjoncture, sont conjoncture qui est remplie d'incertitudes, avec une morosité de manière générale de l'économie. Donc, si on débite par lever bonheur, on gagne un pile problème. Et moi-même capable de vous dire, nous-mêmes dans le champ d'activité, pas nous gagnons pile monde qui demande nous, tant pis aidez-moi à structurer business, aidez-moi à structurer dette, ou bien même qu'à chercher solution, peut-être pour. Alors, les crises viennent aussi avec des opportunités. Ça mène que certains gens obligés de remettre business en question et même à chercher comment ils peuvent faire alliance, comment ils peuvent faire partenariat, comment ils peuvent ouvrir business, comment ils peuvent ouvrir actionnariat pour joindre l'autre source de financement qui permettent de réduire et poids impact ça. Donc, je ne peux pas dire que la crise là seulement des aspects négatifs là-dedans, mais c'est nous pour qu'on ait comment pour nous tirer le son de crise ça pour que nous ne pas répéter les mêmes erreurs tout le temps et dans le futur. Pour nous faire un habit ça, est-ce qu'on ne peut pas craindre des improductifs qui vont augmenter la caillou, les gens qui ont des difficultés pour payer? Bon, jusqu'à présent, on a dit que les clients ont montré responsables. Ils ont montré responsables, mais c'est vrai que côté Panondo, on est obligé de prendre des dispositions pour vraiment nous aider les clients dans la responsabilité. Nous encadrer le plus, nous plus proches des clients, nous parler plus souvent avec eux, okay, pour nous aider et faire comprendre que ça qui est privé là, c'est conjoncturel et que ça va passer et qu'on va revenir à la normale. Alors, permettez-moi de commenter en tant qu'ancien banquier, je vivre du côté de l'assistance que je vais clients. Moi, je veux que les clients comprennent que la banque n'est pas contre nous. La banque c'est subi une tendance que la Banque centrale impose. Donc, je dis kill the messenger. C'est la banque qui vient qui dit taux d'intérêt a monté. Donc, c'est lui-même qui est en cours le mauvais gardement. Mais en fait, ce n'est pas faute de banque. La banque c'est une tendance du marché que a subi. Et je suis bien content que M. Gomes souligne que vous avez nécessité pour la banque pour accompagner les clients parce que c'est vrai que le remède là difficile. Dans la première pause, on a retourné pour discuter sur le problème, un problème national qui est très important dans le moment que pour l'élection. Il faut être capable de garder calme au niveau du marché. Dans la pause, on a retourné dans quelques instants. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît.
Désolé, madame. Pas de monnaie. Ay, mes amis attends. À qui ça banque ça utile même. Li pas jamais gen monnaie. Ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, m'pa gen monnaie de goud et demi. Prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans yon l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou gen pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Monnaie banque pour la ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bay service. Tout moun ka essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion ka passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout moun. Bodro la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là ou fin payer bodro, exiger récit qui dit ou payer parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Puis Koumaon zanana kou pengwe veille zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Les campés va côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, l'op c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous sommes magazine économique sur Radio Métropole, chaque dimanche 3h. Sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On a parlé d'un sujet qui intéresse les nations, qui se bat en pile tête fait mal, en pile courir, moun peur, panique. Et l'on paniqué, c'est le sabbat à la capi grave pour même. Nous avons Mackensen Gomez qui est PDG BUH, nouveau directeur général BUH. Et nous avons également Robert Paré Junior qui lui-même c'est PDG Profin. Monsieur, et un tableau Banque centrale publié qui montre exactement le choc que nous avons subi là. Trop souvent, nous ne pas comprendre que le changement, Robert se dit son prix, c'est reflet, pas simplement l'aspect économique, là, mais c'est le comportement politique, nous, c'est le comportement social. Nous. Et nous venons paraître avec exactement le choc que nous avons en 2010. Là. Comment don pour augmenter de manière considérable. D'ailleurs, la Banque centrale a 1,8 milliard de dollars que nous avons en réserve. Donc, ça a dérangé l'économie, là, on choc ça. Après, Kembe, même habitude, là, on ne peut pas changer. Pendant cette même période, 2009 à 2014, les importations en rythme annuel ont augmenté à un rythme de 12% là. Et les dollars, la paix montée. Pendant que l'importation autour de 5%. Ça, c'est une. Dans une spécifique là, nous avons toute variable investissement direct étranger n'a pas augmenté. Donc, l'on fait ça là, ça me les résultats match là, il pas choqué nous. Mais comment pour l'économie a fait ajuster pour le financement, je dis, a pas dépassé réel là. Comme économiste, comment on va ça même? Vous comprenez le problème qui est, tant qu'on se dit,
2010, bon, nous plusieurs problèmes. Donc, un tremblement de terre avec toute ça charrière avec elle. Et tout l'argent qui a venu, les gens qui ont débarqué, les gens qui ont fait, tout venu à $. Aide qui a rentré. Tout ça fait venir changer l'habitude de consommation, mode de vie. Ils fait 2011, ils fait 2012, bah, belle. Mais à partir de 2013, tout le ça commence à aller. ONG commence à peindre dehors. OK? Aide là commence à diminuer. Mais nous avons un accord avec Venezuela qui est un petit gens, comme d'habitude, c'était un sérum, il t'empêchait nous, c'était un voile, c'était une illusion, il t'empêchait nous rendre nous compte, mais côté nous pour aller, que nous avons retourné dans la réalité nous 2009 là. Près 2010. Près 2010. Personne ne va rendre compte que, mais non, mais c'est pas, et pas comme ça nous qu'on vive. C'est pas pays à vrai. C'est pas ça qui est situation financière nous. C'est pas ça qui est situation, on a dit, mode de consommation nous, importation, volume, importation n'a fait là. C'est pas normal. Et personne n'a dû regarder avant 2010 là. Et bien qui ça? ONG allé, qu'on a un bon problème qui gagne là, départ progressif, monsieur ministre. Pas imaginer quantité l'argent que tu as consommé sur le terrain, tu as consommé, tu as tout bagaille, c'est dollars qui a injecté. Monsieur Bralé, de temps en temps. Ou bien un autre problème, aide là, il vient diminuer ça là. Ou bien augmentation, qui sont bonnes choses, que tout le monde voit sont bonnes choses. Augmentation, de diminution prix pétrole là, sur le marché international là. Tout le monde voit son bon bagage pour payer, mais par contre, nous avons un accord avec Petro-Caribé qui fait que, suivant que le prix a été trop pire, paradoxalement, c'est lui qui tape bon pour nous. Petite parenthèse, semaine ça a passé en bas $50. Donc, son manque à gagner lié en termes de ressources dollars qui pour payer. Ou bien l'État qui a dépensé, et qu'on en fin de règne, c'est toujours le moment justement qui est qualifié par des dépenses. N'est qu'à venir après à la gérer le problème. Okay? Ce n'est plus mon problème. Okay? Il y a tout ça qui vient à faire pression, qui vient mettre nous face à la réalité. Nous ne sommes pas prêts pour nous faire face à la réalité. Mais tout ça, tant que le président se dit là, qui ça vient passer aux bonnes pressions, goutte d'action tant qu'on lâche, c'est tant qu'on n'est pas bien lié. Ils compris. Eh bien, plus qu'on est là, vient gagner sur le marché, face à tout problème sur difficile, l'État même a dépensé, eh bien, c'est goutte qui a pompé sur le marché. Goutte qui a pompé. Qu'on a gagné trop goutte a perdu valeur. Est-ce qu'on a parlé de bulle financière? Est-ce qu'on a parlé de bulle marché du travail à un certain moment après tremblement de terre? Non, c'est une bulle qui éclatait là? Certainement, une bulle, nous sommes dans une illusion et qui peut-être pas fait nous faire suffisamment les efforts structurels qui étaient nécessaires. Parce qu'en résumé, ça dit un tableau que vous explicitez là sur importation et exportation. Dollar rentré, dollar sorti. Importation, c'est dollar sorti. Si nous rentrons moins de dollars, ça veut dire que nous produisons moins produits localement. Soit pour nous voyer aller, soit qui remplace ça pour nous importer. Donc c'est plus de dollars qui sortent, c'est plus goût qui va aller chercher dollars pour nous voyer dehors pour consommation que nous fait localement. Et là, je voulais dire, mais nous arrivons dans un paradoxe. Parce que ça veut dire que pour nous résoudre le problème structurellement, il faut nous renforcer la production nationale, il faut nous renforcer des lignes d'activité qui permettent produire pour le marché local là, ou bien produire pour nous rentrer devises. Donc, les gens qui parlent investir dans le tourisme aujourd'hui, les gens qui parlent investir dans l'industrie de transformation, dans l'agriculture, qui parlent retrouver peut-être obligé à le prêter à 16-18%. Comment le faire? Mais paradoxe que nous arrivons. Et là, je voulais lancer un message à entrepreneurs, à associations et patronales pour dire, et pour un message que le gouverneur dit. Le gouverneur dit toutes les fois que il y a des secteurs qui ont un impact sur l'économie, ils sont prêts pour considérer des conditions particulières pour accompagner. Et c'est des conditions qui existent. Mais par exemple, le secteur tourisme, je dis, il y a des conditions particulières qui permettent que un monde qui investit dans un immeuble hôtelier est capable de joindre des conditions de financement à des taux qui sont plus bas. Parce que la Banque centrale mettait des taux de réserve qui sont différents pour le secteur hôtelier de reste économie. Mais si les gens qui ne sont pas criés, pas besoin de tété. Donc, les gens qui sont dans l'industrie, mettez-nous ensemble
pas faire des approches individuelles, mettez dans la chambre de commerce, mettez à défendre le dossier nous pour nous dire secteur par nous est vital pour l'économie, faut nous capables de vendre des conditions qui permettent que nous pas subir tout choc économique pour nous-mêmes nous capables contribuer à améliorer la situation de façon structurelle. On parle de production, pas de la consommation. On a parlé de l'économie réelle parce qu'il est clair que la Banque centrale pas capable